Finalement, on peut dire que ce film, et particulièrement cette chanson, apporte une réflexion sur la colonisation et le choc culturel qu'ils mettent en lumière. Dans cette chanson, les colons, menés par le gouverneur Radcliffe, n'arrivent pas en Virginie pour découvrir, partager, comprendre. Leur obsession est unique, l'or, l'or et toujours l'or. Ils creusent, fouillent la terre, bref, ils détruisent la nature sans jamais lever les yeux pour voir le monde qui les entoure. Et c'est ce fameux gouverneur Radcliffe, figure centrale de la chanson, qui incarne à lui seul le grotesque du pouvoir colonial. À travers cette chanson caricaturale, Disney montre bien à quel point la cupidité coloniale peut être absurde et destructrice. Mais est-ce que ce n'est pas trop simple, justement, un méchant avide contre un héros qui comprend la nature ? C'est toute l'ambiguïté de Pocahontas en fait, parce que d'un point de vue narratif, cette opposition fonctionne plutôt bien. Elle illustre les dangers de la colonisation sans avoir besoin d'un long discours théorique. Radcliffe incarne la colonisation brutale, aveugle, motivée uniquement par la soif de l'or, la soif de pouvoir. Rien ne l'atteint. Il n'écoute personne, il détruit la nature et ne cherche jamais à comprendre les peuples qu'il rencontre. Il symbolise l'impérialisme autoritaire. John Smith, en revanche, apparaît d'abord comme un explorateur, mais au fil de l'histoire, son évolution morale fait de lui un personnage racheté par sa découverte de l'amour, de la nature, du respect de l'autre. Il incarne l'idée que la rencontre avec l'autre peut transformer le regard. Et si cela peut sembler simpliste, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un récit pour enfants. La chanson L'or de Virginie fonctionne précisément parce qu'elle assume ce choix d'être une caricature. Et du coup, son message reste efficace aujourd'hui ? Eh bien oui, parce qu'elle met en lumière une dynamique qui est toujours vraie aujourd'hui. D'un côté, la convoitise, l'exploitation des ressources naturelles, la violence au nom du progrès et une pseudo-supériorité. Et de l'autre, la conscience que la nature est le bien le plus précieux du monde. Et tout ça en 2 minutes 30, avec des pelles et des tambours. L'or de Virginie, un morceau qui fait danser les colons au son des pioches, mais qui nous donne à réfléchir quand on dépasse la caricature.